Chers frères et sœurs, nous sommes dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse. Nous sommes venus pour l'adorer et pour entendre sa parole. Parce que la parole de Dieu est la solution à nos problèmes. La semaine passée, nous avons parlé du feu de l'amour de Dieu, du feu de l'amour divin, plus précisément. Et je vois que ce feu s'est allumé dans plusieurs cœurs. Et ce matin, le Seigneur voudrait continuer sur le même chemin en nous parlant d'avoir le cœur en feu. Nous devons avoir le cœur en feu. Nous avons besoin de comprendre qui est le prochain et de savoir aussi comment aimer de manière juste. La fois passée, nous avons vu la différence entre l'amour naturel et l'amour spirituel, c'est-à-dire l'amour divin. Nous avons vu qu'il ne faut pas juste aimer naturellement, qu'il faut le feu pour pouvoir aimer de manière surnaturelle. Et nous savons que le commandement de Dieu, c'est de pouvoir aimer Dieu et aimer le prochain. Nous avons commencé à voir comment aimer Dieu et le prochain. Maintenant, nous avons besoin de comprendre certaines nuances par rapport à l'amour du prochain. Parce que l'amour du prochain, c'est le but. Lorsque nous vivons ici-bas, nous vivons pour aimer les autres, aimer Dieu. Et cela demande beaucoup de compréhension. Et à travers ce que nous allons voir ce matin, certaines nuances seront étudiées pour que le feu de Dieu continue de nous embraser. Dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, je crois que plusieurs ont déjà lu ce passage et je voudrais brièvement lire une partie de ce passage parce que c'est un texte important, parce qu'il parle du jugement dernier. À partir de là, nous allons comprendre certaines choses. La Bible nous dit, et c'est Jésus qui dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai été un étranger et vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements, j'étais malade et vous m'avez soigné, j'étais en prison et vous êtes venus à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade, ou prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela, au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Puis se tournera vers ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim et vous ne m'avez rien donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous, j'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements, j'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors ils lui demanderont à leur tour, mes seigneurs, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison et avons-nous négligé de te rendre service? Alors il leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Ici, c'est très pratique.
Alors le Seigneur nous parle du critère de son jugement. C'est fondé sur l'amour du prochain. Et il nous dit les différentes catégories de personnes à qui nous devons manifester de l'amour. Alors, ceux qui seront reçus dans le royaume de Dieu sont ceux-là qui auront prêté assistance aux affamés, aux personnes ayant soif, aux étrangers, aux personnes manquant de vêtements, aux malades et aux prisonniers. Et ceux qui subiront le châtiment éternel seront ceux-là qui auront été insensibles aux besoins de cette catégorie de personnes. Et Jésus dit que cela concerne ses frères étant dans ces différentes situations. Il dit, toutefois qu'on n'a pas fait cela, à ceux que voici. Et la première fois, il a dit, toutefois que vous avez fait cela, à l'un de mes frères. C'est très important, à l'un de mes frères. Ces frères-là étaient dans cette situation. Et d'un autre côté, nous savons qu'il ne suffit pas de faire la libéralité d'une manière sacrificielle pour être approuvé par Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens 13, verset 4, la Bible nous dit, si même je sacrifiais tous mes biens et même jusqu'à ma vie pour aider les autres, s'il n'est pas l'amour, cela ne me sert de rien. Mais ici, le Seigneur dit que toutefois qu'on exerce la libéralité à l'un de ses frères, c'est à lui-même qu'on le fait. Donc nous voyons ici déjà une nuance. Il ne suffit pas simplement de faire la libéralité. Il faut que ce soit une libéralité d'amour. Nous avons parlé de ça la fois passée en passant. Et comment donc aimer de manière juste, selon les normes du Seigneur, puisque le critère du jugement sera fondé sur tout cela. Comment pouvons-nous aimer de manière à satisfaire le Seigneur? Dans ce passage, le Seigneur nous parle de l'amour pratique. Et dans l'autre, il nous dit, ça ne suffit pas de donner sacrificiellement, même de donner sa vie pour aider les autres. Qu'on peut le faire sans amour et se retrouver aussi en enfer. Comment peut-on le faire donc? Il est donc question de comprendre les nuances par rapport à l'amour. Parce que souvent, nous sommes tentés de faire les choses de manière légaliste, seulement littéralement, sans comprendre la profondeur, en contredisant les autres parties de la parole. La parole ne se contredit pas, c'est un tout. C'est la parole qui explique la parole. Et tant que nous ne comprenons pas bien, nous ne pouvons pas l'appliquer avec foi et avec zèle. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre. Parce que lorsque nous parlons du feu de l'amour divin, si nous ne comprenons pas les nuances, nous pouvons être irréfléchis dans la pratique de l'amour. Nous avons besoin d'être en feu. Nous avons besoin d'être zélés. Mais dans une soumission totale à l'esprit et dans une compréhension claire de ce que le Seigneur veut de nous. C'est la raison pour laquelle nous enseignons. Donc, qui sont donc les frères de Jésus? Il y a donc besoin de savoir qui sont les frères de Jésus. Parce qu'il dit que toutefois qu'on n'a pas fait cela à l'un de ses frères, c'est à lui qu'on ne l'a pas fait. Toutefois qu'on a fait cela à l'un de ses frères, c'est à lui qu'on a fait. Qui sont les frères de Jésus? Est-ce que ce n'est pas important de savoir qui sont les frères de Jésus? Parce que ce jour-là, Jésus dira, tu as fait ça à mon frère. Si tu ne sais pas qui est son frère, comment tu vas faire ça? Il y a donc besoin, parce que c'est une question de jugement dernier, les questions de vie ou de mort. Donc, il faut comprendre très clairement. Et qui est notre prochain? Parce que la Bible dit, aimez votre prochain comme vous-même. Qui est le frère de Jésus? Jésus nous dit au dernier jour qu'il va tenir compte de ceux qui ont fait de largesse à ses frères qui étaient en situation difficile. Et il nous dit, aimez votre prochain comme vous-même. Aimez votre prochain comme vous-même. Qui est donc le prochain? Parce que nous connaissons déjà ce commandement de base. Commençons par savoir qui sont les frères de Jésus. Les frères de Jésus, dans un premier temps, ce sont tous ceux qui portent son image, c'est-à-dire qui croient en lui de manière authentique. Dans Romains chapitre 8, verset 29, la Bible nous dit
En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Romains 8, verset 29. Donc, ceux qui sont les frères de Jésus sont ceux-là qui ont été destinés à devenir conformes à l'image du Christ. Ceux qui acceptent le Seigneur deviennent ses frères, parce qu'ils lui ressemblent. Parce que notre vie terrestre vise à ressembler à Christ. Nous, tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est ce que nous dit, c'est 2 Corinthiens, je crois, c'est 3, verset 18, je crois. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, nous sommes transformés en son image. L'Esprit de Dieu nous transforme en l'image du Seigneur. Donc, qui sont donc les frères de Jésus? Ce sont ceux-là. Et nous avons besoin de savoir aussi que toute personne en vie est potentiellement un frère de Jésus. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, c'est inclusif, cela inclut tout le monde, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a des frères de Jésus qui ont déjà répondu à cet appel. Il y a des frères de Jésus qui n'ont pas encore répondu à cet appel. Comment vas-tu savoir que celui-ci est un frère de Jésus qui va demain répondre à l'appel? Pourras-tu savoir? Non. Jésus veut que tout le monde soit ses frères. Donc lorsque tu vois un homme qui vit encore, ou même qui agonise, tu peux l'amener à être un frère de Jésus. Et si tu veux faire du bien, fais-le au nom de Jésus. Fais-le comme si tu faisais à Jésus. Parce que c'est un potentiel frère de Jésus. Parce que, frères et sœurs, voyez la situation du brigand à la croix. Ce brigand qui avait plaidé sa cause, qui avait demandé à Jésus que Seigneur Jésus, ne m'oublie pas quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, je te l'assure, tu seras dans le paradis avec moi. L'autre l'a insulté. C'était tous des potentiels frères de Jésus. Mais il y avait un brigand sage. Il était sur le point de mourir. Ceux qui l'ont condamné savaient que voilà un brigand. Mais c'était un frère de Jésus, potentiel. À la dernière minute, il s'est montré vrai frère de Jésus. Il a été sauvé. Ceux qui l'ont condamné ont continué à dire le brigand là. Mais il était au paradis avec Jésus. Ceux qui l'ont condamné n'ont pas fait la même faute que lui. Peut-être la gravité de leur faute n'était pas à ce niveau. Et s'ils ne se repentaient pas, ils se retrouveraient en enfer pendant que celui-ci se retrouverait au ciel. Donc quand vous voyez un individu, vous ne savez pas ce que cet individu peut devenir demain. Quelles que soient ses œuvres, sachez que personne de lui-même ne fait de mauvaises œuvres. C'est parce que l'homme a chuté et le pouvoir des ténèbres agit que les gens font ce qu'ils font. Et la responsabilité nous incombe. C'est à nous de percer les ténèbres de la terre et de détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres des démons, pour libérer les gens. Donc lorsque vous voyez quelqu'un, quelle que soit sa faute, dis-toi, cette personne peut être un évangéliste demain. Cette personne peut être un serviteur de Dieu demain. Cette personne peut être un bien-aimé du Seigneur demain. Et fais-lui du bien. Ne dis pas que voilà, ça ne vaut pas la peine. Si la possibilité de faire du bien, fais-le. Maintenant, ce brigand, s'il n'avait pas subi un bon traitement au dernier jour, Dieu dira, vous n'avez pas fait ceci à ceux qui sont avec moi là, à ceux-ci que voici. Il dit vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela, au moindre de ceux que voici. Il parle de moindre de ceux que voici. À ce moment-là, ça veut dire que il y aura des gens qui sont déjà sauvés.
qui font déjà partie de ses frères. Pendant que tu faisais du mal, peut-être celui-là ne faisait même pas encore partie de ses frères, mais il était dans le besoin. Dieu l'a mis sur ton chemin. Maintenant, il fait partie de ces gens-ci que Jésus considère. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Avant, il ne faisait pas partie de ces gens-là. Vous voyez le brigand à la croix. Il y a la justice de Dieu. Nous ne disons pas qu'on ne doit pas exercer la justice. Nous disons que nous ne devons pas discriminer lorsque nous voyons quelqu'un qui est dans le besoin. Nous devons savoir que nous devons être disposés à manifester l'amour de Dieu envers tout le monde. Qui est notre prochain? Dans Luc 10, versets 29 à 31, nous connaissons l'histoire du bon samaritain, n'est-ce pas? Il y avait un homme qui partait de Jérusalem à Jéricho. Il s'est fait agresser en chemin. Un sacrificateur passant par là l'a trouvé, s'est esquivé. Un lévite passant par là s'est esquivé aussi, en voyant cet homme. Les bandits l'avaient dépouillé de ses vêtements, l'avaient tapé, blessé. Il ne pouvait plus s'aider lui-même. Il était couché là. Donc le sacrificateur passe, il le voit, il s'écarte. Il évite le sang partout. Le lévite aussi passe, il s'écarte. Mais voilà un samaritain qui passe et prend soin de lui. Il l'amène, soigne-le autant que possible. Il l'amène dans une auberge et demande qu'on continue de le soigner à ses frais. Et le Seigneur dépose la question à cet homme. Il lui demandait, qui est mon prochain? Il lui a dit, qui est donc le prochain de tout cela? De cet homme qui a été victime. Il dit, son prochain, c'est le bon samaritain, celui-là qui a pris soin de lui. Donc il a été prochain pour celui-là. Le prochain, c'est vice-versa. Tu dois être un prochain pour moi, je dois être un prochain pour toi. Le prochain, c'est qui? C'est celui-là qui est proche. Le prochain, c'est celui qui est proche de toi pendant que tu es dans un état de détresse. Le prochain, c'est toute personne dans un besoin crucial que Dieu place sur ton chemin. C'est ce que Jésus veut définir comme prochain ici. Ton prochain, c'est toi qui l'as trouvé. Et ses parents ne sont pas là. Tu deviens prochain pour lui, tu es plus proche que ses frères. Tu es plus proche que ses amis parce que tu es dans la situation. Tu vis la situation. Voilà. Ainsi défini, nous allons avancer pour comprendre donc comment nous pouvons manifester cet amour pratiquement. L'amour vrai doit gouverner toute notre vie. Puisque notre vie est une vie d'amour, il faut que cet amour soit vrai, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'apprendre à aimer. Et la tentation est là. Puisque Satan sait que c'est le commandement du Seigneur, il fera tout et tout pour s'opposer à l'amour de Dieu. Il fera tout et tout pour que cet amour ne soit pas vrai. Il fera tout et tout pour amener cet amour à dévier de son objectif. Si la parole nous dit que même si j'ai sacrifié tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, s'il n'est pas l'amour, cela ne sert de rien. Cela veut dire qu'il y a un piège. Donc il faut comprendre très clairement. Ça veut dire que le diable peut t'amener même à sacrifier tous tes biens. Le diable peut t'amener à sacrifier même ta vie, pensant que tu aides les autres, sans que ce soit vrai. C'est ce que nous avons besoin de comprendre ce matin, puisque c'est l'objet de notre vie chrétienne. Frères et sœurs, Jésus lui-même est notre exemple. On ne va pas s'étendre beaucoup dessus, mais on va prendre un point qui nous permet de comprendre l'état d'esprit de l'amour. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1 et à 10, vous voyez la tentation de Jésus. On ne va pas lire cela. Mais après que Jésus avait jeûné, il avait faim. La Bible dit, il eut faim. Voilà le tentateur qui arrive. Il était allé dans le désert pour se préparer, pour être tenté par le diable. Parce que la tentation est donc nécessaire. Après avoir jeûné, il fallait maintenant rompre le jeûne. C'est le diable qui se présente maintenant.
Et si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain et que tu manges. Tu as trop faim. Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pour que Dieu prononce. Le tentateur s'en va. Il le transporte sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, saute du temple, jette-toi par terre, parce qu'il est écrit à ton sujet. Il donnera des ordres à ses anges. Ils le porteront sur leurs mains, de peur que son pied ne heurte aucune pierre. Pour que son pied ne heurte aucune pierre. Voilà. Il dit, voilà, il est ainsi écrit sur toi. Saute. Il dit, tu ne forceras pas la main de l'Éternel, ton Dieu. Après, il lui montre le royaume du monde. Il dit, prosterne-toi et adore-moi. Et je te donnerai toute cette gloire-là. C'est là qu'il s'est fâché. Il a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et lui seul. Donc, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et lui seul. À lui seul, tu rendras gloire. Il s'en est allé. C'est lui seul qu'il faut adorer. Qu'est-ce que cela représente? Jésus est venu faire une œuvre d'amour, mes frères et sœurs. Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Il est venu faire une œuvre d'amour. Il est l'expression de l'amour de Dieu. Et tout ce qu'il faisait devait être par amour authentique. Le diable lui demande de s'affirmer, de montrer qu'il est fils de Dieu, en commandant que la pierre devienne du pain. Ce n'était pas un besoin, ce n'était pas une œuvre d'amour. S'il le faisait, cela veut dire que son moi, il voulait montrer au diable que moi je suis un fils de Dieu, je transforme cette pierre en pain, je mange. Il aurait déjà tordu son esprit de service. Il n'est pas venu pour montrer qu'il est fils de Dieu. Il est venu en tant que fils de Dieu pour servir, donner sa vie. Tout ce qu'il faisait devait être un acte de service et d'amour. Frères et sœurs, il ne faisait rien pour montrer ce qu'il était. Ce qu'il faisait, c'était pour glorifier Dieu, pour aider les gens par amour et pour montrer aux gens que c'est Dieu qui est en train d'agir, pas pour s'affirmer, dans le but que ces gens croient. Toutes les fois où nous voulons nous affirmer, nous nous écartons déjà de l'amour. En tant que servant du Seigneur, en tant que serviteur du Seigneur, tu n'as pas besoin de t'affirmer, tu n'as pas besoin de montrer que tu as un appel. Le diable va te demander, ou les gens, montre que tu as un appel, tu n'as pas besoin de le faire. Ton appel, c'est pour servir les gens. Ton appel, c'est pour aider les gens. Ton appel, c'est un appel de service, d'amour. Et tu dois simplement l'exercer dans la dimension que Dieu te donne. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es un grand serviteur. En rassembler toi toutes les foules. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Si tu rassembles les foules, que ce soit le service d'amour que Dieu a permis que ça se passe. Ce n'est pas la quantité de personnes que tu rassembles qui prouve que tu es un grand serviteur. C'est ton cœur de service. C'est le cœur dans lequel tu sers qui détermine qui tu es. Tu peux rassembler des milliards de personnes et il n'y a même pas un chrétien dedans. Parce que l'état d'esprit n'est pas bon. Tu ne peux donner que ce que tu as. Avec Dieu, on ne falsifie pas. On ne peut pas se falsifier. Si Jésus se corrompait à ce moment, c'était fini. Sa mission était finie. Il ne pouvait pas sauver les gens. L'orgueil ne peut pas sauver les gens. S'il sautait du temple, du haut du temple, on allait l'acclamer. Mais ce serait pour lui et non pour le Père. Mais il est venu pour glorifier le Père. Toutes les œuvres qu'il accomplissait, c'était au nom du Père. Et c'était sous les instructions du Père. Vous ne pouvez pas dire au Père, maintenant je vais m'affirmer. Ces gens-ci disent que il faut maintenant qu'ils vous montrent que c'est ceci. Ça, c'est les paroles du diable. Ça, c'est la manière du diable de faire les choses.
Donc lorsque vous avez les principes de Dieu, lorsque vous comprenez qui est Dieu, vous pouvez discerner certaines choses. Et vous allez commencer ce discernement en vous-même. N'allez pas chercher ailleurs. Cherchez en vous-même. Pour commencer à faire les œuvres d'amour. Parce que ce jour-là, le critère c'est l'amour. Et c'est subtil. Le Seigneur nous dit qu'on peut faire beaucoup de choses sans amour. Comment donc le faire? Voilà, Jésus nous montre son exemple. Satan a voulu tordre son état d'esprit. Il a vaincu. Cela veut dire que nous sommes toujours tentés à tous les niveaux. Chaque fois que tu veux poser un acte d'amour, tu auras la tentation. Et c'est à toi de juger. Il y a même des portes ouvertes pour prêcher. Est-ce que c'est Satan qui ouvre? Est-ce que c'est la tentation? Est-ce que tu dis, c'est l'occasion que je montre que je suis un grand serviteur? Si c'est cet état d'esprit qui t'amène, mon frère, ne va pas. C'est déjà faussé. Tu dois aller parce que tu as le souci des âmes. Tu dois aller parce que c'est l'occasion de parler aux âmes et de les délivrer. Tu dois aller parce que Dieu veut que tu ailles et sauver les gens. Ne va pas simplement pour montrer que tu es important. C'est faussé déjà. Une telle œuvre n'est pas une œuvre d'amour. Et ton esprit est faussé. Et lorsque l'esprit est faussé, fais attention. Tu as besoin de le corriger et ce n'est pas facile. Parce que pour voir, c'est dur. Ce n'est pas avec ta lumière que tu vois. C'est Dieu qui te donne la lumière. Dieu nous veut en feu pour lui et pour le prochain. Nous avons vu que l'amour de Dieu doit être brûlant. Jésus a dit dans Jean 2, verset 17, que l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Nous avons commencé à parler de ce feu. Un feu qui me consume. Et lorsqu'il disait cela, il se trouvait dans la cour du temple. Lorsque ses disciples sont un peu rappelés de ça, il venait de chasser les marchands qui se trouvaient dans la cour du temple, les changeurs d'argent, parce qu'il y avait un besoin. Il y avait des gens qui venaient de loin, pendant les grandes fêtes, qui venaient acheter les animaux à sacrifier dans la cour du temple, où ils venaient changer leur argent en monnaie du temple pour pouvoir faire des offrandes. Et il y avait donc des gens, ces personnes-là, dans la cour, plein. Jésus est venu en ce jour-là, il a fait un fouet. Il a renversé leur comptoir, il les a chassés loin du temple. C'est la première fois qu'on a vu Jésus dans une violence. Pourquoi? Parce qu'il dit que la maison de son Père, c'est un lieu de prière. Ce n'est pas un lieu de trafic. On vient dans la maison de Dieu avec le souci d'adorer Dieu, de prier. Et certains sont venus avec d'autres soucis. Et ce qui fait que Jésus était obligé de balayer le feu de son amour, le feu de l'amour de Dieu brûlait en lui. Ça veut dire, le feu parle du zèle. La grande chose que tu puisses faire pour Dieu en tant qu'humain, c'est de l'adorer. Dieu nous a créés pour l'adorer. Et Dieu veut qu'il soit adoré. Et Dieu veut qu'on l'adore par l'esprit et en vérité. Et la maison de Dieu devait être un lieu où la prière monte, le parfum de bonne odeur monte, l'état d'esprit et l'adoration. Et là, il résout tous les problèmes. Mais les gens venaient pour chercher le profit. Il dit, voilà, c'est l'occasion de profiter. Les gens qui viennent adorer pour pouvoir faire quelques sous. Et Jésus a fait le fouet pour les chasser. Mon frère, si tu sais Dieu, sais-le pour lui. Ne le sais pas pour l'argent. Même s'il te donne l'argent, ce n'est pas ça qui doit être ta motivation. Dieu, lui, il paye ses serviteurs. Mais ta motivation doit être lui seul. Lui seul que tu sais. Et si tu viens dans la maison de Dieu, mon frère, sois en feu. Et le même feu que Jésus avait. Viens pour lui donner la meilleure adoration possible.
Mon frère, le temps d'adoration, c'est un temps où on ne doit pas s'amuser. C'est un temps où tu dois être concentré, où tu dois dire, Dieu, je veux t'adorer de tout mon cœur. Si tu le fais, le feu va descendre aussi sur ton sacrifice. Viens pour écouter sa parole qui va te transformer. Nous parlons de l'amour pour le prochain. Le feu pour le prochain. Le feu de l'amour de Dieu. La Bible nous demande d'être en feu par rapport à l'amour des frères. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22, il dit, par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. On parle de l'ardeur. L'ardeur parle du feu. Le feu parle de l'ardeur, du zèle. On peut être tiède dans l'amour, on peut être froid dans l'amour. Mais le Seigneur veut qu'on soit bouillant, qu'on soit en feu par rapport à l'amour. Et si on est en feu par rapport à l'amour, nous ferons les œuvres de ce feu. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, de tout son cœur, Dieu est content. Si tu es en feu dans l'amour, tu pardonneras facilement. Mais si tu n'es pas en feu, tu ne pardonneras pas. Si tu es en feu dans l'amour, tu aideras facilement. Mais si tu n'es pas en feu, tu ne le feras pas. Parce que les besoins de chacun sont illimités. Mes frères et sœurs, et je voudrais dire ici, il n'est pas question de certaines catégories de personnes. Chacun a de quoi aimer de manière pratique. Est-ce que vous savez cela? Dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Il y avait un homme paralysé depuis sa naissance. On le plaçait à la belle porte, à la porte à l'entrée du temple, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entreront dans le sanctuaire. Pierre et Jean sont passés, et il les a regardés, pensant obtenir d'eux quelque chose. Qu'est-ce que Pierre leur a dit? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre n'avait ni argent ni or. Il n'est pas question de donner seulement les choses matérielles. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Cet homme était dans le besoin, n'est-ce pas? Et Dieu l'a placé devant lui, devant eux deux, Pierre et Jean. Ils ont eu une compassion pour cet homme, mais ils n'avaient ni argent ni or. L'Esprit de Dieu a mis en eux la compassion que Pierre et Jean, cet homme a besoin d'être aidé. Ils ont regardé à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dit, prie. Il avait la prière, il avait la foi. Il pouvait donner à cet homme, il pouvait partager avec cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, tenu par la main, il s'est levé et il a marché. Est-ce que ça ne valait pas plus que des millions? Ça ne valait pas plus que des millions. Quelqu'un est malade. Ses soins demandent des centaines de milliers. Tu n'en as pas. Tu vas faire comment? Prie pour lui. Amen. Même si quelqu'un doit mourir, il faut que si cette personne meurt, qu'elle meure dans le Seigneur. Prie pour cette personne. Parce que vous ne savez pas, il y a des gens qui en mourant maudissent même Dieu. Ils partent en disant personne ne m'a assisté, personne, ils meurent loin de Dieu. Il faut prier. Si tu n'as rien, prie pour cette personne. Prends son cas au sérieux. Prie pour cette personne. Donc tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Si tu te retrouves dans une situation où ces prêtres lévites se sont retrouvés, tu ne peux pas peut-être assister cette personne. Tu n'as pas les moyens. Le Seigneur veut que tu prennes ça à cœur. Le Seigneur veut que tu adresses ta prière. Parce que si cet homme n'avait pas un peu de quoi porter, il ne pouvait pas. Tu peux t'arrêter, tu pries pour cet homme.
Tu demandes à Dieu, Dieu envoie le secours. Ici, je ne peux rien. Aide cet homme. Il est en train de mourir. Je ne peux pas. En priant comme ça, Dieu enverra quelqu'un de plus qualifié que toi pour s'occuper de cette personne. Donc lorsque nous parlons de l'amour pratique, il ne suffit pas simplement d'avoir beaucoup d'argent. Parce que lorsqu'on parle de l'amour, on ne regarde que les riches. On regarde que ceux qui en ont. Mais toi, tu as. Tout le monde a. Tu peux prier que Dieu pourvoie aux besoins de quelqu'un. Tu as vu son besoin, tu pries pour qu'il pourvoie à ses besoins. C'est de ça qu'il est question, de l'amour, être en feu, vouloir vraiment le bien de l'autre. L'amour divin tel que nous l'avons défini, c'est l'altruisme, c'est l'agapé. La recherche de l'intérêt de l'autre, du bien-être de l'autre. C'est de ça qu'il est question. Cet amour n'est pas possessif. C'est l'amour naturel qui est possessif. Lorsque tu as vraiment l'amour de Dieu, tu ne voudrais même pas gêner les gens. Tu ne voudrais pas que les gens se sacrifient pour toi. Parce que tu les aimes. Si quelqu'un se sacrifie pour toi, ça va même te gêner. C'est toi qui veux te sacrifier pour les autres. Donc lorsque tu dis que tu as l'amour et tu penses toujours que les gens ne se sacrifient pas pour toi, c'est que c'est l'amour naturel. Et ça peut être même le narcissisme. L'excès d'amour pour toi. Le vrai amour ne regarde pas qu'on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Le vrai amour se pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas assez de moyens, j'ai beaucoup de charges, j'ai beaucoup de... Je peux faire comment pour aider? Je peux faire comment? C'est ça l'amour. Et si tu te poses la question, on peut faire comment? Tu as de quoi aider. Tu as la prière. Tu peux me gêner pour quelqu'un. Tu peux me passer la nuit à prier pour quelqu'un. Il y a beaucoup de moyens d'assistance. Donc, la signification spirituelle du jugement dernier selon Matthieu 25. Nous avons besoin maintenant de comprendre ce que cela veut dire spirituellement. Vous savez ce que ça veut dire pratiquement. J'ai eu faim et soif, vous ne m'avez pas donné à manger, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais malade, vous ne m'avez pas soigné. J'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Voilà les pratiques de l'amour. Maintenant, quelle est la signification spirituelle de cela? Sachez que de même qu'il y a une nourriture physique, il y a aussi une nourriture spirituelle. On peut avoir faim de la nourriture physique, matérielle, mais on peut aussi avoir faim de la nourriture spirituelle. La Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Mon frère et ma soeur, personne ne peut croire sans avoir faim et soif de justice. Il y a des gens dehors, les frères potentiels de Jésus. Il y en a qui veulent vraiment connaître Jésus. Il y en a que d'écouter cette vérité, ils se roulent sur le sol pour se repentir et être des chrétiens authentiques. Mais il n'y a personne pour leur apporter cela. Il n'y a pas possibilité de les toucher. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a faim et soif, vous lui donnez à manger, vous lui sauvez la vie. Donc il y a donc cette faim spirituelle. Et tu as des moyens. Tu as de la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est quoi? Lorsque quelqu'un a faim et soif de justice, il a besoin de quoi? De la bonne nouvelle. Amen. Il a besoin de quoi? De la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous devons toujours tester pour savoir qui a faim autour de nous. Frère, nous devons être en feu.
Nous ne devons pas évangéliser pour remplir l'église. Nous devons évangéliser pour envoyer les âmes au ciel. Ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas venir à l'église. Mais notre but n'est pas de remplir, mais notre but c'est de les sauver, de les enseigner pour qu'ils soient de vrais chrétiens. Donc tu dois tester. Qui a faim à côté de moi? Si tu es dans le taxi, est-ce qu'il a faim? Propose-lui la nourriture. Je suis en train de me tromper. On a perdu le feu de l'amour. Nos problèmes ont fait qu'on n'évangélise même plus. Est-ce qu'on évangélise encore? Mais le jour là, le Seigneur a dit que il a eu faim, on ne lui a pas donné à manger. Il a eu soif, on ne lui a pas donné à boire. Parlant de ces frères-là, nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons la responsabilité. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a pas de prédicateur? Comment ça va se passer? Il y a des gens qui périssent de faim et de soif. Ils sont obligés de manger le poison. Ils sont obligés de boire le poison, de l'eau sale qui les détruise, qui leur donne la mort. Et nous avons la vérité. Et la lumière que nous avons allumée, nous avons cachée. Cette lumière doit se répandre. Doit atteindre toute personne. Propose la nourriture. Si quelqu'un n'a pas faim, il ne mange pas. Ce n'est pas un problème. Frère, sois en feu pour ton prochain. Sois en feu pour ton voisin. Si nous faisons ce travail, le Seigneur nous récompensera. Oublie ton problème. Peut-être ton problème est dû à cela. La Bible dit maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et si tu es négligent, tu n'es pas maudit. La vraie œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est le salut de l'humanité. Jésus est venu souffrir, mourir pour nous. Frère, imagine-toi que si on ne t'avait pas prêché l'évangile, tu serais là assis. Et souviens-toi qu'il y a des gens qui sont détournés et qui meurent chaque jour parce qu'ils n'ont même pas possibilité d'écouter l'évangile. Tu as la parole, la bonne nouvelle que tu peux donner. Et tu as l'eau de l'esprit. Tu peux arroser cette personne, tu peux prier, étancher la soif de cette personne. Tu peux prier avec elle pour qu'elle reçoive Jésus, qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Ça, c'est la soif, mon frère, ma soeur. S'il y a des gens sans vêtements, regardez dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 17. Et il parle à l'église de Laodicée que tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Si tu vois quelqu'un qui est nu spirituellement, donne-lui les vêtements. Les vêtements de la justice. Ne te moque pas de lui. Si tu vois quelqu'un qui est spirituellement nu, donne-lui les vêtements. Propose-lui les vêtements. La justice, c'est quoi? C'est se vanter de ce qu'on n'a pas. C'est sa propre justice. Et lorsqu'on a sa propre justice, on passe son temps à condamner les autres. Prie pour de telles personnes. Donne-lui les vêtements. Propose-lui la grâce de Dieu. Dis-lui, mon frère, tu as besoin de la grâce. Il y a les vêtements, ça c'est la nudité. Mes frères, il y a des gens qui sont des étrangers. Les étrangers, c'est qui? Ce sont des étrangers au royaume de Dieu. Le Seigneur nous demande de faire fonction d'ambassadeur dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Jésus, du Christ, que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons fonction d'ambassadeur au nom du Christ. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. C'est ce que notre esprit doit dire. C'est ce que nous devons faire, pratiquement.
Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Dieu nous envoie pour inviter les gens. Et nous devons les supplier de se réconcilier. Nous ne devons plus regarder les païens comme des gens qui sont perdus. Nous ne devons plus leur parler dur par rapport à l'évangile. Nous devons les supplier parce qu'ils ne savent pas. Supplions-les. Changeons de ton. En parlant fort, ils n'ont pas compris. Supplions-les. Disons-leur que vous êtes en train de vous perdre. Je vous en prie, réconciliez-vous. Parce que ce monde n'est rien. Quelqu'un qui est réfléchi, qui est honnête, objectif, qui n'est pas dans les ténèbres épaisses, s'il est réfléchi en lui-même, il va comprendre que ce monde-ci n'est rien, mon frère, ma soeur. Que tu es n'importe quoi, ça fait quoi? Quand tu acclames, tout le monde entier t'acclame, ça fait quoi? Ça empêche que tu sois malade. Si ça pouvait enlever la mort, tu pouvais le faire. Si ça pouvait t'empêcher de vieillir, bon, chacun allait chercher. Mais tout ça, c'est rien. S'il n'y a pas de gloire éternelle, il n'y a rien. Les passions, là, c'est l'aveuglement, c'est comme la drogue. Donc celui qui est honnête sait que cette vie-ci, si elle n'est que ça, ce n'est rien. Pour ça que certains détruisent même ça. Parce qu'ils n'ont aucune espérance. Ils regardent ça, c'est quoi? Ils n'ont pas d'espérance. Mais ils sont en train de faire mal. Parce que Satan les récupère pour les instrumentaliser. Parce que c'est l'image de Dieu, tu ne dois pas détruire ce qui ne t'appartient pas. Donc c'est dit que c'est Christ qui est tout. Et si Christ est tout, voilà la meilleure chose que tu peux donner à quelqu'un. Mais est-ce que nous faisons encore cette fonction d'ambassadeur? Et si nous ne faisons pas cette fonction, pourquoi nous plaindre? Si nous sommes misérables à l'intérieur. Certains sont malades du péché. Il faut les soigner. Et d'autres sont prisonniers des liens démoniaques. Ils sont pris au piège. Satan les a pris par des habitudes. Ils sont pris par la captivité, même par des liens spirituels, des liens occultes. C'est à nous de les délivrer. Qu'est-ce que nous allons faire? Jésus est venu pour accomplir cela. Et il nous donne cette mission. Dans Luc 4, versets 18 et 19. L'onction n'est pas pour sentir du bien. L'onction, c'est pour aider les gens, pour donner des paroles qui délivrent, pour aider les gens à sortir de leur situation. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà le résumé. Tu dois annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Est-ce que l'Esprit du Seigneur repose sur toi? Il doit reposer sur toi. Ce feu-là est descendu à la Pentecôte. Lorsque ce feu est descendu, les gens étaient enflammés pour le salut. Jésus a dit, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes témoins, le feu de l'amour. Le prochain, c'est qui? C'est celui-là qui est dans le besoin. Le frère de Jésus, c'est qui? C'est celui-là qui est dans le besoin. Il n'a pas encore cru. Il a le besoin d'être sauvé. Il a besoin de ce pain de la parole. Il a besoin de cette eau de l'esprit. Il est lié par le péché. Il est prisonnier. C'est lui qui est celui à qui nous devons manifester de l'amour. Il y a des prisonniers. Il y a des gens nus, leur propre justice. Ils pensent que leur philosophie les amène au ciel. Ou leur religion. Ils sont nus. L'Esprit du Seigneur repose sur nous parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le couvrement de la vue. Il y a des aveugles.
ça demande un peu de patience pour leur guérison. La guérison de leur cécité. Pour apporter la délivrance aux opprimés. Il y a des opprimés, des gens qui sont opprimés de toute manière. Les oppressions spirituelles. C'est la délivrance. Quand on parle de délivrance, ce n'est pas la forme qui importe. La parole délivre. La confession, bien exhaustive, délivre. L'enseignement délivre. Mais quel est ton but? Proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. L'année de grâce, ça veut dire que tu gracies tout le monde. Tu dois déclarer que tous ceux-là qui ont péché, tous ceux-là qui ont des problèmes, le Seigneur leur pardonne. Il faut qu'ils acceptent Jésus. Le Seigneur leur donne son pardon. Il leur donne la délivrance. Pour cela, nous devons être en feu, mes frères. Jésus est venu jeter le feu sur la terre. Tu as besoin de ce feu. Tu as besoin d'être désigné par l'onction, par le feu. Le feu de son amour doit brûler en toi. Il est venu jeter ce feu. Est-ce que vous savez ça? Que Jésus est venu jeter le feu sur la terre. Il le dit dans Luc 12, versets 49 à 50. Je suis venu jeter le feu sur la terre. Je suis venu jeter le feu sur la terre. C'est ce qu'il dit. Et comme cela me tarde, qu'il soit déjà jeté. Il dit, j'ai eu un baptême. Il y a un des baptêmes que je vais recevoir. Quelle angoisse est le mien, tant que je ne l'ai pas encore reçu. Il y a un baptême. Et quel était ce baptême? C'était la croix. Comprenez le contexte de ce feu. Dans l'ancienne alliance, il y avait le sacrifice d'animaux qu'on posait sur l'autel, on préparait, on posait sur l'autel, et le feu consumé. On allumait le feu en bas. Mais le premier feu était allumé par Dieu. Dans Lévitique 9, verset 24, le premier sacrifice qu'Aaron a fait, lorsqu'il a rangé le sacrifice sur l'autel, selon les règles, le feu a jailli de la présence de Dieu pour consumer ce sacrifice. Et ce feu ne devait plus jamais s'éteindre. Dieu ne veut pas un feu étranger. Il ne veut pas un zèle juste naturel. Il veut le zèle qui vient de son feu, qui vient de la prière. Ce n'est pas le zèle de tes émotions qui vont aller même contre la volonté de Dieu. Le zèle de ta propre volonté. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu vas causer plutôt les autres. C'est le zèle de l'esprit, du feu. Ça te permet de respecter ta place et de ne faire que la volonté de Dieu. Ce n'est pas que tu dois être juste agité. Ce n'est pas de l'agitation. Il y a le feu de Dieu qui ne cause aucun désordre, mon frère, ma soeur. Il y a le feu de Dieu qui est réfléchi. Et cela demande le sacrifice de toi-même. Jésus a été ce premier sacrifice. Lorsque le premier sacrifice a été rangé sur l'autel, le feu est descendu. Un feu surnaturel. Et Dieu a jugé Nadab et Abihoud qui ont laissé le feu de Dieu pour utiliser un autre feu et lui offrir le parfum. On a appelé ça le feu étranger. Ça, c'est Lévitique 10. Donc, voilà pourquoi la Bible dit, même si je sacrifiais tout me bien jusqu'à ma propre vie pour aider les autres, s'il n'est pas de l'amour, cela ne me sert de rien. Cela veut dire que ce n'est pas ton propre feu qui doit te mettre en avant. C'est le feu de Dieu et sa volonté. Sa volonté est importante pour toi, mon frère, ma soeur. Tu dois être disposé. Tu dois être disposé à faire le bien. Mais tu dois être aussi réfléchi et tu dois être soumis à l'Esprit de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Ce feu a été allumé à la croix. Lorsque Jésus avait guéri des malades, quelquefois il faisait des miracles, mais il sautait certaines autres personnes pour aller faire des miracles quelque part. Cela veut dire qu'il faut être dirigé par l'Esprit dans tout ce qu'on fait. Donc ce feu a été allumé à la croix. Et il te suffit maintenant de profiter de cela. Ce feu ne s'éteint plus. Depuis que ce feu, ce premier holocauste que représente Jésus, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Mais tu m'as formé un corps. Il dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, il est venu s'offrir
quelque chose de ce genre. Il est venu s'offrir en holocauste. Et lorsqu'il a offert son holocauste, c'était le sacrifice, premier sacrifice. Le feu est descendu, le feu du Saint-Esprit là. C'est à cause de l'offrande de Jésus. Et depuis lors, le feu descend sur tous ceux-là qui se disposent sur l'autel, qui acceptent, Seigneur, je veux faire ta volonté. Si tu veux vraiment le feu, le vrai feu, tu dois te disposer sur l'autel du sacrifice. Et cet autel, c'est la croix. Jésus a montré où se trouve cet autel. La Bible nous dit, dans Romains 12, versets 1 et 2, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Je vous exhorte, donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Si tu veux offrir un culte spirituel, si tu veux que le feu descende, offre-lui ton corps. Dis, Seigneur, me voici. Désormais, je veux faire ta volonté. Je veux ton feu qui va consumer mes liens, qui va consumer ma chair, qui va consumer mes émotions négatives, qui va consumer mes propres pensées, qui va consumer mes propres sentiments, mes propres affections, pour les purifier, afin que ta chaleur, ton zèle se manifeste dans la pureté. C'est de ça que nous avons besoin. C'est de ça que le pays a besoin. C'est de ça que ce monde a besoin. Ce feu qui brûle. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Donc, lorsque tu te mets à l'autel du sacrifice, de la croix, de même qu'on mettait un animal, le feu brûlait la chair de l'animal et l'odeur montait comme une odeur apaisante devant Dieu. De même, lorsque tu te mets à l'autel de la croix, tu acceptes que tu as crucifié la chair, tu ne veux plus faire des choses selon la chair. Le feu de Dieu consume ta chair. Et tant que tu as la chair, tu as besoin du feu. Il n'y a pas de remède à la chair en dehors de la croix. Parce que c'est là que le feu brûle. Tu peux soumettre la chair avec la chair. C'est impossible. Tu peux avoir le vrai amour sans crucifixion et sans le feu de Dieu. C'est impossible. La nature humaine est terrible. Mais lorsque le feu brûle, les mouches ne peuvent pas s'approcher. Lorsque ton feu brûle, les mouches ne s'approcheront pas. Les mouches s'approchent lorsqu'il y a le froid, la nourriture est froide, les mouches s'approchent. Même si elle est tiède, les mouches peuvent s'approcher. Mais lorsque il y a la chaleur, le feu tout autour, la mouche ne s'approche pas. Donc pour que tu aies un zèle pur, tu as besoin d'être vraiment en feu. Et être en feu veut dire que tu dois être en prière. Si avant tu ne priais pas, tu dois prier maintenant. Tu dois prier, mon frère, ma soeur. Si avant tu ne te réveillais pas pour prier, réveille-toi maintenant pour prier. Si avant tu faisais tes choses en désordre, pas de prière, commence à prier. Pour toi-même. Si tu pries pour toi-même, tu verras comment prier pour l'autre. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre. Beaucoup de choses que nous voyons, c'est notre aveuglement. Lorsque nous commençons à prier, nous voyons différemment. Nous commençons à voir comme Dieu voit. Le Seigneur veut que tu sois en feu. Le Seigneur veut que le feu brûle dans ta vie pour lui, pour sa volonté et pour les frères et sœurs. Et pour toute personne que tu rencontres dans le besoin. Les frères du Seigneur, c'est qui? C'est ceux-là qui sont dans le besoin. Et que Dieu met sur ta route. L'assistance, c'est quoi? L'assistance est matérielle, l'assistance est aussi spirituelle. C'est ta prière. C'est ton conseil. C'est ton évangélisation. C'est tout cela qui fait l'assistance. Et si nous faisons cela, le Seigneur nous embrassera au jour du jugement. Nous serons parmi les brebis qu'il aura rassemblées d'un côté et qu'il félicitera. Il nous demandera de prendre possession du royaume. Les étrangers, ce sont ceux-là qui sont étrangers au règne de Dieu, étrangers au royaume de Dieu. Ceux qui sont nus sont ceux-là qui n'ont pas de vêtements de justice. Les gens, des moralistes.
Des gens qui ont leur propre justice. Ils ont leur propre sens de justice. Voilà, il faut les habiller. Voilà toutes les catégories de personnes. Et ceci demande donc l'évangélisation, l'enseignement, la prière et tout. C'est de ça qu'il est question. Ne dis pas tu peux enseigner. Enseigner ne veut pas dire venir ici, prêcher. Même dans les institutions universitaires, ce n'est pas tout le monde qui fait le cours magistral. Mais il y a toutes sortes d'enseignants qui enseignent chacun à son niveau. Même un étudiant répète l'autre. Parce qu'il comprend certaines choses. Donc frères et sœurs, c'est pour dire que tu as besoin d'avoir le feu. Que le Seigneur vous bénisse.